voit bien, hein. Ben oui, on vous dit que vous allez assister à un conte musical, alors forcément, vous vous attendez à un décor fantastique, des personnages truculents, un narrateur charismatique, et finalement, vous vous retrouvez nez à nez avec moi. Une vieille salamandre. Ouais, je peux comprendre le malaise. Mais en même temps, j'ai été le seul à pouvoir vous raconter cette histoire incroyable. Vous savez pourquoi? Non. Parce que je suis le meilleur ami de l'héroïne. Rien que ça. Et parfois, c'est drôlement pratique d'être un petit animal discret pour se faufiler partout. Alors un peu de respect pour Lysandre la salamandre. Et ne riez pas, hein. Lysandre, c'est quand même le nom d'un haut général des armées. Un homme qui gouverne, qui donne des ordres, qui impressionne. Bref, on s'y fait. Voici donc le récit incroyable de Naya et du peuple des Ondins, accompagné par ce magnifique orchestre derrière moi. Les Ondins, ce sont les génies des eaux douces. Vous ne le savez peut-être pas, mais dans tous nos lacs, nos rivières et même nos fontaines, vivent des Ondins et des Ondines. Ils ont une apparence humaine comme vous et comme... Non, seulement comme vous. Ils ont un royaume très bien organisé. Un ministre, un souverain, des travailleurs de toutes les branches, ouvriers, docteurs, coiffeurs, aquaculteurs. Ils ont des écrevisses de compagnie. Des parcs aquatiques pour s'amuser les jours fériés, des marchés aux algues et aux épices lacustres, et toute cette société fourmillante vit sous l'eau, à l'abri des regards. Oh, il arrive qu'ils remontent à la surface de temps en temps, mais personne sur Terre ne peut les voir, et c'est tant mieux. Les humains sont si bêtes et si cruels. Dès qu'ils voient une chose qu'ils ne connaissent pas, ils la capturent, la torture, la dissèque et... Bref, en résumé, pour vivre heureux, vivons cachés. Les Ondins maîtrisent cet adage à la perfection et sont bien heureux de cette invisibilité. Tous. Sauf une. Naya. C'est bien simple. Je l'ai vu naître. Oui, je suis très vieux, merci. On sait tout de suite beaucoup plus. J'étais aussi pâteau qu'elle était vive, aussi costaud qu'elle était gracile, aussi ordinaire qu'elle était extraordinaire. C'était une enfant très facétieuse, souriante, enjouée et curieuse. Dès qu'elle a été en âge de parler, elle s'est mise à poser des questions, des tonnes de questions, à ses parents d'abord, puis ses professeurs, puis tous les gens du royaume qui croisaient sa route. Rien ne semblait pouvoir étancher sa soif de connaissance. Elle voulait tout savoir sur les mathématiques, l'astronomie, les billes, les langues étrangères, la maçonnerie, la mythologie, la musique, la calligraphie, les espèces animales, les fleurs, les capitales, les variétés de poivre, l'art d'été, le secret bancaire, les philosophes grecs, le climat. Ainsi, elle devint rapidement l'ondine la plus savante de toutes les eaux douces du monde.
s'enorgueillissent de leur maigre certitude. Elle disait simplement que l'univers était si vaste qu'elle n'en aurait jamais fini d'apprendre. Alors, en attendant le jour de son grand départ, elle apportait son aide à tous ceux qui le souhaitaient et piochait dans ses lectures des bouts de rêve à vivre plus tard. Puis il y eut ce jour terrible où tout s'effondra. Je me souviens qu'il faisait un temps magnifique et que nous prenions tous les deux le soleil sur le rebord d'un abreuvoir. J'essayais de réciter par cœur une poésie que j'avais apprise et Naya riait de ma mémoire lamentable. Comme je déclamais des choses impassibles, mais non, Lisandre, comme je descendais des fleuves impassibles, il faut dire. Je ne me sentais plus guidée par les chaleurs, les haleurs, s'esclaffait-elle. Quand tout à coup, un groupe de jeunes gens est arrivé en courant vers nous. J'ai vite sauté dans l'eau pour ne pas être vue. Les salamandres n'ont pas le pouvoir d'invisibilité des montagnes. Mais Naya a préféré rester à la surface pour les observer. Les jeunes humains tiraient des cartes d'un paquet et jouaient aux devinettes. Je sais, c'est 2 fois le rayon qu'on multiplie par pi. S'évaporer dans les airs. Elle avait beau s'égosiller, faire claquer l'eau sous ses paumes, sauter à pieds joints hors du bassin. Personne ne la voyait, personne ne l'entendait. Quand elle comprit que ses efforts étaient vains, une onde de tristesse embruma ses grands yeux gris. Elle me regarda, mélancolique, attrapa ma patte dans sa main et m'entraîna vers le fond des eaux. Les jours qui suivirent furent effroyables. Naya, notre rayon de soleil, sombra dans un abîme de désespoir. Elle ne disait plus un mot, paraissait toute la journée sur des bancs de sable, errait la nuit dans des labyrinthes de rochers. Même moi, son confident, son ami de toujours, je n'arrivais plus à la distraire. Mes farces tombaient complètement à plat. Mes calembours douteux ne la faisaient plus sourire. Nous étions tous impuissants. De santé préoccupante de Naya et il la convoqua au palais. Sire, je suis invisible pour le monde entier. Mon souhait le plus cher était de partir à l'aventure, mais à quoi bon voyager quand on est un fantôme solitaire aux yeux de tous ? Qu'on ne peut rien toucher, goûter ni partager avec les autres. Tu sais bien que les Ondins sont des génies. Notre invisibilité est aussi gage de notre survie. Je le savais en théorie, mais je ne l'avais jamais vécu. Désormais, je me sens prisonnière. Et tout notre
flots ont beau mener partout, ils ne permettent pas d'expérimenter la vie sur la Terre. Cher enfant, tu es l'ondine la plus savante de toutes les eaux douces du monde, et je souhaite faire de toi mon bras droit dès que tu en auras l'âge. Mais savez-vous que l'eau douce représente moins de 1% de l'eau présente sur notre planète? Sans vouloir vous offenser, vous gouvernez un territoire minuscule. Vous êtes le roi d'un aquarium, aux parois duquel mes rêves se cogneront toujours sans répit. La vraie vie est ailleurs. Notre minuscule territoire permet tout de même la survie de toutes les espèces depuis des millions d'années. Mais soit, j'exaucerai ton vœu le plus cher si tu parviens à relever 3 défis dont personne avant toi n'est revenu victorieux. Si en revanche, tu échoues dans l'une de ces missions, tu redeviendras ondine pour toujours. Marché conclu. Le roi tira 3 enveloppes cachetées de son bureau de nacre et les tendit à Naya. Je te donne 3 jours. Dès que tu auras posé un pied sur la terre ferme, tu seras visible de tous et le décompte commencera. Naya attrapa les missiles, remercia le roi avec effusion et courut à toute allure vers la lumière. J'avais tout entendu, caché dans un coin, et j'eus juste le temps de m'accrocher à sa chevelure pour vivre le grand départ à l'aventure. Le roi esquissa un regard énigmatique et satisfait. Bon voyage, jeune Naya. Reviens-nous vite. Nous atteignîmes bientôt la rive toute proche d'une ville en pleine effervescence. Naya décacheta la première enveloppe et lut à haute voix son contenu. Gagner le célèbre tournoi de sculpture en chocolat de Cacaoville. Nous levâmes les yeux et reconnûmes les armoiries de la cité. Marmites en chocolat et confiseurs en toque ornaient tous les murs d'enceinte de la ville. D'un pas vif, Naya s'avança vers la
chocolatiers émérites nous toisaient avec mépris. Il y avait là Monsieur le serpent à clochette, vainqueur de l'année dernière, qui réalisait des kaléidoscopes en poudre de truffe. Madame la perdrix sauvage, qui, à l'aide de sa langue fourchue, transformait le chocolat en dentelle. Et enfin, le président Caïman, qui s'était fait connaître en construisant un Chocolate State Building fait de pralin, mousse, et qui possédait depuis le titre honorifique de docteur en chocolatologie. Je viens pour le concours. Bonjour. Les membres du jury se regardèrent interloqués avant d'éclater de rire d'une seule et même voix. Enfin, ma chère, c'est impossible. Depuis sa création, le concours est interdit aux jeunes filles. Lisez donc le règlement, lui répondit la perdrix en lui flanquant un vieux bout de papyrus entre les mains. En effet, un pictogramme sans équivoque semblait bien confirmer ses dires. Mais enfin, c'est absurde. Il n'y a aucune raison pour que... Ah, si, il y en a. Il n'y a même que ça. Les jeunes filles sont tellement... Et puis surtout, elles ne sont pas assez... Et puis, elles manquent complètement de... Et puis, elles font aussi trop de... Bref, pour toutes ces raisons, il est évident qu'elles ne peuvent pas concourir. Point à la ligne. Laissez la place au vrai candidat, s'il vous plaît. Et nous dégringolâmes la file, nous faisons bousculer jusqu'à en sortir tout à fait. Satané roi. Je commence à comprendre sa prétendue générosité. Quoi de plus inaccessible qu'un concours auquel je n'ai pas le droit de participer? Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Viens, Lysandre. Je grimpai sur son épaule et nous rejoignâmes prestement vers le lac. Quelques minutes plus tard, Naya ressortit dans un costume de poisson-lune. Ainsi déguisée, elle n'eut aucun mal à obtenir son laissez-passer. Les candidats étaient maintenant tous dans les starting blocks. La cloche sonna le début de l'épreuve et tout le monde s'affaira pour créer la plus belle sculpture de chocolat. Les machines vociféraient dans un silence concentré. Partout, on rabotait, on burinait, on sciait, coulait, moulait. les somptueuses créations de chacun. L'une attira particulièrement son attention. C'était une immense cascade de chocolat blanc qui coulait le long d'une paroi en rocher praliné avant de se jeter dans un lagon de mousse crémeuse. Une œuvre qui se régénérait continuellement. Une œuvre vivante.
Nous attribuons la victoire à la cascade chocolatée. Sculpteur, montre-toi pour que nous te félicitions. Naya s'avança alors et regardant le jury droit dans les yeux, elle arracha son déguisement de poisson lune. Il y eut une vague de colère et d'indignation. Colère et stupéfaction se lurent sur tous les visages. C'est impossible, Cléronda la perdrix. Inimaginable, renchérit le serpent à clochette. Illégal, trancha le président. Jury, vous m'avez interdit de participer sur le seul argument que j'étais une jeune fille. Au prix d'une règle archaïque et stupide. Je vous ai prouvé aujourd'hui que les jeunes filles aussi peuvent gagner. Si vous jugez que ma sculpture est vraiment la meilleure, vous devez renoncer à cette loi ridicule. Les chuchotements reprirent de plus belle. On soupirait ça et là, on secouait la tête, on haussait les épaules. Quand la décision tomba enfin. Candidate 384. Tu as raison. Tes arguments ont su nous convaincre. En plus de la victoire, nous te devons des excuses. Et pour te remercier de nous avoir ouvert les yeux, nous t'offrons ce bouquet de mimosa qui te portera chance dans tes futures aventures. Il est magique. Si tu es un jour dans une situation délicate, il t'aidera.
l'extrême ouest, se trouvait un hameau de chaumière très rustique, posé sur un sol en terre battue, et dont le panneau indiquait Isma Village. Les hommes labouraient les champs à cheval. Les femmes utilisaient des machines à coudre à pédales. Les jeunes filles lavaient leurs vêtements à l'eau du puits. Et les enfants jouaient avec des crécelles en bois. Ici, le temps semblait s'être arrêté des siècles auparavant. À l'extrême est, Neotown ne ressemblait à rien de connu. C'était une ville construite en long, dont les gratte-ciels s'élevaient plus haut que la cime des arbres. Ici, tout était construit en hauteur. Les maisons, l'école, la boulangerie, comme un édifice de Lego à la verticale. Un ascenseur ultra rapide reliait tous les étages à 300 km/h. Et des publicités clignotantes vantaient sans relâche les mérites de la société du futur. Au beau milieu de la clairière, à égale distance entre les deux communes, se dressait un mur de béton tout gris, recouvert de tags injurieux. Naya ouvrit la deuxième épreuve et lit à haute voix son contenu. Réconcilier les habitants de Isma Village et Neotown. C'est la chef de Isma Village qui se présenta en premier. Elle était coiffée d'un bonnet et vêtue d'un long tablier noir brodé sur une longue robe boutonnée au col. Bienvenue, Naya. Je suis heureuse de ta venue et je connais l'objet de ta visite. Mais sache que ta quête est faite, car jamais, au grand jamais, nous ne deviendrons amis avec ces gougnafiers qui confondent le progrès et la performance et nous empoisonnent avec leur pollution sonore, chimique, plastique et j'en passe. Elle se lança ensuite dans une longue digression sur les bienfaits d'un mode de vie plus lent, en accord avec le rythme du soleil et de la lune, d'une agriculture sans pesticides, d'une vie en communauté, sans téléphone portable, pour nous distraire des vrais échanges. Hello, Naya, welcome! Très heureux de te recevoir à Neotown, l'interrompit le chef qui s'avançait maintenant vers elle. Son allure était bien différente. Il portait une combinaison argentée recouverte de boutons aux fonctions surprenantes. En pressant le bleu, il pouvait moduler la température de son corps. Avec le rouge, raccourcir ou rallonger ses manches à la demande. Il portait aussi un casque de réalité virtuelle sur la tête qui changeait de couleur en fonction de ses émotions. Visiblement ravi, le casque était orange, mais Naya ne pouvait pas croiser son regard pour s'en assurer. Tu vas voir, ici c'est incroyable. Où que tu vas y aller, un train à super grande vitesse t'y conduit en moins de 30 secondes. La plage, le ski, la maison de ta grand-mère, c'est bien simple. Tu vis à un seul endroit, mais t'as l'impression que tu peux être partout au même moment. Il y a plus de distance entre les gens, et plus jamais d'ennui car il y a toujours des choses à faire. Tout serait parfait s'il n'y avait pas ces pistes froides de l'autre côté du mur. Naya comprit alors que réconcilier des peuples que tout opposait serait aussi difficile que de remporter un tournoi interdit aux jeunes filles. Gredin de roi. Je vois clair dans ton jeu, mais ton insistance à me voir échouer me fera redoubler d'imagination pour réussir. Elle déclina poliment les invitations des deux chefs qui insistaient pour qu'elle vienne se reposer un instant dans leur cité et dit qu'elle viendrait avec une idée pour
qu'ils fassent la paix. C'est une mégature. Oh, une perte de temps. Et ils tournèrent les talons. Naya et moi nous assîmes un moment, à l'ombre d'un grand sol pleureur. Il pourrait tout simplement s'excuser. Ah oui, il devrait. Mais leur mésentente a l'air trop ancienne, il faut trouver mieux. Un gâteau ? Lysandre, arrête de penser toujours à la nourriture. Mais j'ai faim. On s'éloigne du sujet. Un jeu ? Tu serais capable de tricher et d'aggraver les choses. Oh, je sèche. En réalité, j'avais du mal à réfléchir parce que je rêvais d'un délicieux rôti de limace aux fines herbes. J'ai aussi flotté un air que j'aimais bien, en me demandant si j'allais plutôt l'accompagner de petites pommes de terre ou de bolets. Quand Naya se leva d'un bond et s'écria « Lysandre, tu es un génie !» J'étais flattée, mais je comprenais pas très bien. C'est grâce à la musique qu'on parviendra à les réconcilier. Moi, ils doivent avoir des goûts bien différents. Justement, nous allons écrire une musique extraordinaire. Un hymne qui combinera leurs deux univers et les réunira pour de bon. Tu verras qu'avec ce que j'ai en tête, ils ne pourront plus se quitter d'une semaine. Je dois absolument découvrir tous les sons qu'ils écoutent au quotidien. Cette fois, j'étais vraiment sceptique. Naya courut jusqu'à la frontière entre les deux communes, s'installa en tailleur et écouta longuement. Toutes sortes de bruits lui parvenaient. Des klaxons, les basses sourdes d'une discothèque. Un cortège de fifres et tambours. Les balles d'ambulance s'écrasant dans l'eau. Le clic du néon. Un cœur d'enfant. L'accélération d'un train supersonique. Le pas cadencé des chevaux de trait. Naya fermait les yeux et enregistrait tout. Mais cela dura tellement longtemps que, tenaillé par la faim, je finis par aller chasser quelques insectes, laissant ma protégée à sa mystérieuse création. Quand je revins, le soleil s'effondrait derrière la forêt et la petite s'était endormie sur son morceau de papier à musique noircie. Je mis un peu d'ordre dans ses feuillets et veillai sur elle jusqu'à son réveil. Au matin du deuxième jour, Naya expliqua son idée aux deux chefs. Il s'agit de créer une musique unique Naïf. Enfantin. qui sera harmonieuse uniquement grâce à la combinaison de vos demandes. Chimère. Sornette. Je vois que vous détestez tous les deux mon idée, cela vous fait déjà un point commun. Je vais distribuer les voix, mettons-nous au travail et rendez-vous au concert. Pendant de longues
et le charme opéra. C'était indescriptible. Comme si tout ce qui avait été si dissemblable et incompatible durant tant d'années s'évanouissait à mesure que s'envolaient les notes de la partition. Chaque élément s'imbriquait dans un autre, faisant corps et sens, comme un puzzle enfin reconstitué. Quand la dernière note résonna, un long silence s'ensuivit. Pas de ces silences lourds et gênés, non. Un silence d'apaisement, de plénitude. Un silence de joie. Puis très lentement, tous les musiciens se levèrent et se prirent dans les bras, le sourire jusqu'aux oreilles, des larmes de bonheur roulant sur leurs joues. Les chefs votèrent immédiatement l'abattage du mur et décidèrent de le transformer en grande scène où tous les habitants pourraient venir se rencontrer, jouer ensemble, partager et discuter. Naya avait bel et bien réussi et l'allégresse générale la réjouissait plus encore que sa propre victoire. Nous nous mîmes alors en route, heureux et fiers, vers notre dernière épreuve, laissant les habitants de East Village savourer musique, cotillon et espoir. Nous errâmes longtemps à la recherche du lieu de la troisième et dernière épreuve. Les indications étaient plus rares et énigmatiques, parfois même fausses. Sur notre plan, les deux premières lettres du mot ouest avaient été effacées, ce qui nous avait conduits dans le sens opposé pendant des heures. Une autre fois, nous suivîmes longtemps un panneau qui avait été tourné dans la mauvaise direction. Je pestais contre le roi, que je savais responsable de tous ces pièges. Nous étions moites, assoiffés,
Un soleil de plomb brillait sans relâche du matin jusqu'au soir. La deuxième nuit que nous passâmes à la Belle Étoile était peuplée de bruits étranges et inquiétants. Épuisés au matin du troisième jour, après des heures de marche dans cette nature hostile, balayée par des vents brûlants, nous arrivâmes au beau milieu d'un désert de sable. C'est ici, dit Naya en décachetant la troisième enveloppe. Il y avait cette fois un très long texte. Sous vos pieds s'étendait autrefois le plus vaste lac du continent. Un lac plein de vie et de poissons, où se désaltéraient les hommes et les animaux de tout le pays. Un lac qui nourrissait d'une végétation luxuriante, procurait ombre et fraîcheur. Un lac qui était une promesse d'avenir pour tous. Les hommes que tu envies tant l'ont fait disparaître à force de le malmener. Ils ont pêché tous ces poissons, détruit les grands arbres qui s'y abreuvaient, créé des canaux pour irriguer les champs de coton jusqu'à le vider complètement de son eau. Regarde au loin, ce ne sont pas des mirages, ces épaves de bateaux tristement abandonnés dans le sable. Ce sont les souvenirs d'un passé florissant et anéanti. Ta dernière mission sera donc de faire rejaillir les eaux du lac et renaître la vie qui a déserté ces lieux sinistrés. Faire rejaillir les eaux du lac et renaître la vie. Pour la première fois depuis le début de notre aventure, Naya semblait découragée. Elle se laissa tomber par terre et contempla longuement les restes de bateaux qui gisaient entre de rares touffes d'herbes sèches et quelques arbustes déplumés. Elle essayait d'imaginer ce qu'avait pu être la vie autrefois, dans un port en pleine effervescence, quand les marins sillonnaient le lac pendant que les enfants jouaient sur les pontons, et que le marché battait son plein au rythme des arrivages. Elle essayait de comprendre comment on avait pu passer de la joie à la désolation en quelques dizaines d'années tout au plus. Le roi avait peut-être raison. Si les humains étaient capables de semer la mort derrière eux, à quoi bon vouloir absolument découvrir leur monde? Bientôt, avec leurs méthodes barbares, les animaux seraient décimés, les villes surpeuplées, le travail viendrait à manquer, la nourriture ne suffirait plus, les maladies s'empareraient des plus faibles, et l'eau disparaîtrait, emportant avec elle le peuple des ondins, et plus largement tout espoir de vie future sur la planète bleue. Une ondine et une salamandre ne sont pas de taille à remporter un tel combat. Ah, enfin Naya, nous n'avons même pas essayé. Ah oui, et comment comptes-tu t'y prendre? Nous pourrions creuser dans le sable pour trouver une source enfouie. Avec mes petites mains et tes minuscules pattes. C'est impossible. Nous pourrions inventer une danse de la pluie. Il n'y a aucun nuage dans le ciel. Les vents sont si forts qu'ils les repoussent aux confins du pays. Je marquais une pause. Naya avait raison. À deux, nous ne parviendrions pas à nous acquitter d'une tâche aussi colossale. Nous étions perdus, au beau milieu d'un désert de sable, à des kilomètres de toute civilisation. La situation semblait délicate. Délicate? Ce mot me rappela sur le champ la phrase de la perdrix lors de notre première épreuve. Vous vous souvenez? Non? C'était vous? Mais oui! Si tu es un jour dans une situation délicate, il t'aidera! Naya! Le mimosa!
plutôt précaire et semblait presque mort. Naya regardait le mimosa incrédule. Elle avait le cœur gros d'échouer si près du but et ne voyait pas comment 4 ou 5 fleurs fanées allaient réussir à réparer une catastrophe écologique de cette ampleur. Son regard de plus en plus embrumé allait du Naya, du mimosa, au désert, du désert au mimosa, quand submergé par l'émotion, elle éclata ensemble. De grosses larmes inondèrent son visage et roulèrent le long de ses joues jusqu'au petit bouquet de fleurs jaunes. Et c'est là que se produisit le miracle. Le mimosa, ravivé par les larmes de la jeune fille, se mit à bourgeonner, à refleurir, à tournoyer haut dans le ciel. Et quand il ne fut plus qu'un tout petit point jaune, il explosa en une myriade d'étoiles dorées qui se répandirent sur le tapis. Il y eut ensuite un très long silence. C'était immobile, comme sur une carte postale. C'était un spectacle extraordinaire et surnaturel. Naya et moi n'osions plus bouger. C'est alors que très lentement, à la place de chaque petite boule de mimosa, s'élevèrent des silhouettes. D'abord une, puis 2, puis 10, des centaines, des milliers. Naya et moi étions stupéfaits, nous nous frottions les yeux pour être sûrs de ne pas rêver. Qui étaient ces personnes? Que faisaient-elles ici? En scrutant de plus belle, nous parvînmes petit à petit à les reconnaître. En premier lieu, les grands-parents de Naya, son professeur de français, sa voisine de palier, puis tous les ondins et toutes les ondines, mais aussi les candidats du concours de sculpture, les habitants de Hisma Village et Neotown, même le roi en personne et beaucoup d'autres gens que nous n'avions jamais vus. Tous étaient venus à l'appel du mimosa enchanté pour me porter secours. Ils creusaient dans le sable pour faire jaillir les sources, faisant renaître arbres et fleurs, ramenant les animaux près des rivages. Une douce pluie caressait le visage de Naya et de tous les gens qui étaient venus nous aider à finir notre aventure. Bientôt, l'eau reprit possession des lieux. Lorsque le lac fut parfaitement plein et que la nature hostile se fut transformée en une douce esplanade duveteuse et boisée, le roi s'avança vers Naya. Je te félicite, jeune ondine.
Elle regarda ses parents, ses amis, tous les gens qui étaient venus pour lui porter secours. Cher roi, j'ai trouvé dans ce voyage des réponses qui ne se trouvaient dans aucun livre, et j'en garderai des leçons profondément ancrées dans ma mémoire. D'abord, que rien n'est impossible quand un cœur juste guide nos actions. Ensuite, que pour comprendre le monde, il faut d'abord comprendre les velléités profondes que l'on a en soi. Et enfin, et c'est le plus important, que c'est ensemble que nous trouverons toujours de nouvelles idées pour un monde meilleur. Pour toutes ces raisons, ce que je souhaite pour tous les êtres vivants, c'est la liberté totale d'aller et venir, partager, se rencontrer sur la terre, comme sous les flots. Le roi trouva très sage la requête de Naya et la lui accorda. On fit ce soir-là une très grande fête autour du lac pour célébrer l'amitié et la liberté. Depuis ce jour, il n'est pas rare d'apercevoir des ondins aux abords des lacs et des fontaines. Si un jour vous voyez une salamandre qui prend un bain de soleil sur le rebord d'une fontaine, surtout, ne l'effrayez pas, observez-la avec calme et attention et attendez. Qui sait, vous aurez peut-être la chance de croiser Naya entre deux aventures et de lui poser, à votre tour, de précieuses questions.